Et salut tout le monde, c'est Chakwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto consacrée à EA Sports UFC 2, plus précisément un tuto sur les soumissions. Vous avez été nombreux à me demander un tuto consacré à cette partie très importante du combat au sol. Au début je refusais, pour la simple et bonne raison qu'il y a un mode exercice pour s'entraîner, le mode dans lequel je me trouve là actuellement, et pour la simple et bonne raison également que c'est vraiment pas quelque chose de simple à expliquer de manière orale, on va dire. Ça paraît tout bête au début, quand on en lance une en facile ou en moyen, en tout cas pour la défense. Pour l'attaque, c'est tout à fait autre chose. Alors là, pour commencer, pour vous expliquer tout simplement, on va le faire en facile, tout simplement. Voilà, après vous avez été de plus en plus nombreux à chaque fois à me redemander ça, donc je me suis dit bon, c'est que effectivement le mode exercice ne doit pas suffire. Et j'avoue que lors de la sortie d'EA Sports UFC 1, également pendant les 2 premiers jours, je crois, j'ai peiné. Le système reste le même sur EA Sports UFC 2, bien heureusement d'ailleurs. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas fait le 1 ou qui comprennent pas trop le mode exercice, je vais essayer d'être le plus clair possible, même si je sais pas si je vais réussir, tout simplement. Alors là, nous sommes en défense de soumission. Qu'est-ce qu'une défense de soumission pour ceux qui connaissent absolument pas? Donc votre adversaire, qu'il soit sur le dos ou sur vous, là en l'occurrence il est sur le dos, on est au-dessus de lui, on a Chris Weidman. Votre adversaire, peu importe sa position, peut essayer de vous soumettre afin de vous faire abandonner, ou de vous endormir, ou de vous péter un bras, tout simplement. Le but pour nous, c'est donc de sortir de cette soumission. Une fois que la soumission est lancée, vous devez orienter le joystick droit, je vais vous montrer, dans la direction que vous souhaitez. Là par exemple, je l'ai fait vers le haut, voilà, on est en facile, c'est très simple, on peut le faire d'une traite, voilà. Ah, là effectivement ça a bloqué du coup, voilà, il arrive à évoluer, hop. Et si effectivement il vous bloque dans une direction, vous changez de direction. Le mieux, hop, vous voyez là par exemple, c'est de faire plusieurs directions différentes. Moi personnellement, en expert, je fais comme ça, hop. Voilà, j'oriente en général dans 2 directions, si j'ai un JJBiste, dans 3 directions si mon adversaire est meilleur que moi en soumission, tout simplement. Donc là c'est relativement bête et méchant, puisqu'il ne peut pas nécessairement en facile m'en empêcher, tout simplement. Du coup on va passer en mode défi. J'espère que tu es en forme, parce qu'on va travailler la défense face aux soumissions. Ton adversaire va essayer de te plier, et toi, je veux pas que tu te laisses faire. Voilà, il bloque pas des masses. Parce qu'on est en facile. Allez, donc ce qu'on va faire, on va se mettre hop, directement en moyen. À savoir qu'en plus j'ai pris ma deuxième manette, la manette pro, et au niveau des joysticks, je sais pas, j'ai vachement de mal au niveau des soumissions. Alors, en fait, tout simplement pour schématiser, les soumissions, c'est le jeu du chat et la souris. Là, en l'occurrence, en défense, vous êtes la souris. Votre but, c'est d'échapper au chat. Vous essayez d'atteindre les bordures de l'octogone qui apparaît à l'écran lors des phases de soumission. Les bordures extérieures, les bordures blanches. Donc vous remplissez la jauge, tout simplement. Hop, on va se mettre en moyen, en espérant qu'effectivement il y ait un peu plus de résistance de la part de l'adversaire, en effet. Parce que lui, son but, ça va être... Mais ça, on verra ça en attaque de soumission. Son but, ça va être de vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Et là, à vous de changer de direction. Et après, tout est une histoire de cardio. Hop. On va passer direct en défi. Hop, comme ça, il va un peu plus résister, je pense. Là, il lance. Et moi, je dois atteindre un des coins supérieurs. Là, en l'occurrence, voilà, j'ai réussi. Et vous voyez, quand elle apparaît en rouge, ça veut dire que s'il y arrive, il vous bloque. Il bloque votre ascension. À ce moment-là, lui, il va changer de position. Vous voyez les petits points en dessous du mot armbar. C'est le... Comment on appelle ça? C'est les points d'évolution de la soumission. Certaines soumissions ont énormément de points d'évolution, certaines en ont que 3 par exemple.
Par conséquent, voilà, une fois qu'il est rempli tout en rouge, la soumission est finie, il a évolué, la prise est bloquée, il vous soumet, vous abandonnez ou vous endormez tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai été assez clair, voilà, pour la défense de soumission. Votre but en défense de soumission est très simple, c'est juste d'aller au bord de l'octogone, de remplir votre jauge, tout simplement. Si vous en empêche, allez dans une autre direction. Et bien sûr, plus la difficulté est élevée, plus ça va vite venir. Vous allez le voir, langue difficile, plus il va bloquer rapidement. Parce que forcément, une fois que vous arrivez au bout, pop, vous dégagez de la soumission et le combat reprend. Après votre Maintenant, on va travailler un truc pas rigolo. Ton adversaire va essayer de te soumettre. Je pense que t'as compris. Hop, alors voilà, là on est sans difficile. Voilà, là il me bloque. Et on peut reprendre dans la direction où on s'était bloqué. Hein. Vous voyez, à un moment, je peux plus. Là, je vais aller vers la gauche, par exemple. Vous voyez, ça bloque. Alors, je vais ailleurs. Et je reprends vers la gauche. Je peux. Tant qu'il n'a pas évolué en grade, enfin en ascension, c'est-à-dire dans une autre position, je peux continuer à évoluer dans le sens que je veux. Et le but, c'est d'atteindre l'extrémité. Voilà, on va passer en défi. Défendre une tentative de soumission, tu sais faire? Bah écoute, on va voir ça. Je vais aller vers le bas. Ah, il me bloque directement. Te soumettre. Et toi, voilà. Tu dois pas te laisser faire. On y va? Alors le but, c'est vraiment de... Concentrez-vous sur une jauge. Allez, tu te sors de ça tout de suite. Haut, gauche, bas ou droite, peu importe. Allez, tu me refais et feinter. Regardez, là je vais remplir à droite, il me bloque, hop, je fais un petit peu en bas. Et beaucoup à droite d'un coup, je reprends. Active-toi, te fais pas prendre au piège. Bien joué. Voilà, là on peut le faire qu'en deux. Après, effectivement, vous pouvez miser sur tous les côtés, mais je vous le déconseille parce que ça bouffe également votre cardio. Et moins vous avez de cardio, plus vous êtes facile à soumettre, tout simplement. Donc j'espère avoir été assez clair pour les défenses de soumission. Maintenant, nous allons voir les attaques, et c'est là que les choses se compliquent. Attaque-soumission, parce que là, vous allez avoir besoin des deux joysticks. Allons-y. Moi-même, je me perds un petit peu dans mes explications, tant ce n'est pas facile à expliquer. Je ne suis pas très pédagogue en plus, donc ça aide pas. Forcément, ça aide pas. On passe à la suite. On va travailler les soumissions. Alors, pour enclencher une soumission, comme ils vous le disent, maintenez la gâchette gauche, enfoncez et orientez R pour remplir la petite jauge en bas, là, le petit octogone. Hop. Voilà, on a le choix entre omoplata, triangle shock et armbar. C'est trois soumissions différentes. Là, ce qui va nous intéresser, on va faire omoplata. On reste appuyé vers la gauche, donc. Et voilà, lui, il fait ce que nous on faisait avant. Je disais, lui, son but, c'est exactement ce qu'on faisait avant. Son but, c'est d'atteindre une extrémité. À ce moment-là, nous, on utilise également, comme lors des défenses de soumission, le joystick droit, afin de l'en empêcher. Vous voyez qu'il part dans une direction, par exemple, vers le haut. À vous de partir vers le haut très vite, afin de l'en empêcher. Là, il peut changer, droite, par exemple, comme on faisait nous également. Hop, vous allez à droite avec votre joystick droit, afin de l'en empêcher. Une fois que le... Comment dire? Après, je sais pas sur quoi ça se base, mais au bout d'un certain temps, on va vous proposer de faire évoluer, de passer donc un grade au-dessus dans votre soumission, d'évoluer dans le mouvement pour finir le mouvement, enfin pour finir la soumission, voilà. Et ce sera alors à ce moment-là d'orienter le joystick gauche dans la direction indiquée, en rouge. Je sais pas si je suis assez clair. En bref, vous l'empêchez d'évoluer. Et au bout d'un moment, on va vous dire, hop, à vous. Allez vers la gauche ou la droite, ou le haut ou le bas. Hop, c'est à vous de le faire. Et là, vous aurez évolué d'un point. Vous verrez là, comme je vous ai montré tout à l'heure, les points en dessous du nom de la soumission. On aura évolué d'un point si on arrive à passer. Et c'est pour cela que je n'aime pas le armbar, donc la clé de bras, parce que l'évolution de cette soumission est très longue. Par conséquent, eh ben, vos avancées de soumission ont plus de chances d'échouer forcément. Donc on va retenter. Je vais refaire un armbar comme sur celle d'avant en défense, comme ça vous verrez le nombre de points d'évolution juste en dessous. Alors là je vais l'empêcher d'évoluer, voilà, je le bloque vers la gauche, il va vers la droite, bon. Hop, j'ai fait L. Là je l'en empêche, vous voyez. Je pousse mon joystick dans la même direction que lui. Et quand le petit L apparaît, vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, enfin peu importe, et bien vous l'orientez dans la direction indiquée. On va essayer donc l'omoplata. Donc avec votre joystick droit, vous empêchez, vous allez dans la même direction que lui, c'est un jeu de rapidité.
Voilà, donc là par contre on les finit pas parce qu'on est en entraînement. Pour plus de réalisme, on ne les finalise pas. On va passer donc en mode passer au défi. Et là bah, je vais devoir finaliser ma soumission. Donc l'empêcher d'évoluer. Et surtout moi à un moment donné, hop, passer sa garde. Enfin passer et faire évoluer ma soumission tout simplement. Alors là je le bloque vers le bas. Je bloque vers la gauche. J'oriente. Bon, joystick vers le bas. Ah, je me suis trompé. Ah là, voilà, j'ai orienté le joystick gauche vers la droite, comme un idiot, vers la gauche alors qu'il fallait l'orienter vers la droite, comme un idiot. On passe en défi et on tente une soumission. Maintenant. Écoute-moi bien, c'est pas compliqué, tu vas avoir un temps donné et dans ce temps, je veux devoir bosser le plus de prises de finition possible. Et chaque fois, je veux que tu ailles au bout de la prise. Ouais, super, maintenant t'avances dans la prise. Excellent, allez, essaye autre chose maintenant. Ah ouais, non, il les finalise pas non plus, d'accord. C'est pas grave. Du coup, vous voyez pas l'évolution complète des soumissions. Bah, tu lui mets bien la pression là, il va bientôt commencer à changer de couleur. Bien, alors vous restez orienté, hein, le joystick là par exemple, si vous dites d'aller vers la gauche, excellente soumission. Pour l'en empêcher, vous restez. Tant que lui il reste dessus et qu'il l'oriente pas dans une autre direction, bah, vous continuez tout simplement. Je veux devoir envoyer de il n'y a que le joystick gauche, donc de temps en temps on vous demande de placer, le L qui apparaît donc en bleu. Il n'y a que celui-ci que vous ne devez pas maintenir, vous devez juste l'orienter. Un petit coup, un coup sec suffit et voilà. Tu vas rapidement faire parler de toi. Donc, là, je pense que j'étais plus ou moins clair. Enfin, en tout cas, je peux pas vous en montrer plus là dans le mode défi. Ce qu'on va faire, c'est un petit combat tout simple, en facile par contre, pour que je puisse me concentrer là-dessus et pas perdre trop de temps, pour vous montrer comment placer une soumission de manière agréable, enfin de manière simple et facile. Entre guillemets, parce que c'est jamais très facile non plus. Donc on va prendre pour ça une pro des soumissions. Hop. Et... ah mince, non je ne veux pas Kaufman, je veux Ronda Rousey. Hop, hop. Normal. Et voilà. Donc après il y a plusieurs petites techniques. Si effectivement, là on a passé le stade de base on va dire. Je vous ai expliqué le stade de base. Maintenant il y a d'autres petites techniques qui fait que vous allez réussir vos soumissions ou non. Bon, tout d'abord dans les statistiques, vous verrez que certains combattants ont beaucoup de points d'overall en JJB, Jiu-Jitsu brésilien, défense ou attaque en soumission. C'est ce qui va effectivement faire que vous pouvez réussir une soumission ou non. Et bien sûr le ratio par rapport à votre adversaire. Si lui bien sûr est nul en soumission, vous allez pouvoir le soumettre plus facilement. Mais c'est un jeu de MMA, tout le monde a sa chance bien évidemment. Et du coup ce que vous pouvez faire, c'est détruire son cardio. Avec des coups au ventre par exemple, ou en le laissant s'essouffler, vous le laissez taper, vous reculez, vous esquivez, tout simplement, vous tapez pas trop, vous le laissez se fatiguer, tout simplement. Et dès que vous avez envie, un petit coup au corps, dans les côtes, dans le ventre, de manière à faire baisser son cardio. Alors moi, comme vous le savez, je joue sans la TH. Par conséquent, je ne peux pas vérifier le cardio de l'adversaire. C'est une pénalité en plus, on va dire, une difficulté en plus en tout cas, qui fait que voilà, moi du coup je ne suis pas dans la tête de l'adversaire, c'est plus réaliste. Je ne suis pas dans sa tête, je ne peux pas savoir si il est à un moment donné plus sensible à abdiquer, à être plus sensible à une soumission on va dire. Par conséquent, je tente. Et puis c'est tout. Et puis des fois, il faut repérer un petit peu dans sa façon de bouger s'il est fatigué, voilà. Mais si vous jouez avec la TH, effectivement, regardez où en est son cardio, où en est sa santé corps. Et là, tentez une soumission et ça passe easy. Et c'est parti. Alors je vous montrais comment, bon en normal, on peut gagner facilement. Le but, ouais, voilà, c'est si vous pouvez taper au corps afin de détruire le cardio de votre adversaire, tout simplement. Donc je suis à gauche, je suis Ronda Rousey. Je fais cette vidéo pour ceux qui connaissent le jeu et également pour ceux qui connaissent pas ou qui connaissent pas les personnages et vraiment pas les termes techniques également. Pour ça, pour ceux qui connaissent pas les termes techniques, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Le MMA pour les nuls, où j'explique assez bien ce qu'on a dit, tout ce qui est technique, jargon et compagnie. Bref, revenons-en à nos moutons. On va commencer à tenter des soumissions. On peut tenter des soumissions aériennes. Là, je n'en ai pas. Je crois que c'est en taille. Eh ben, Sarah Kaufman est relativement douée. Eh ben, elle est douée, hein. Elle est douée, la petite, en clinch. Carrément.
Voilà, on va aller au sol. À partir de là, je peux tenter un armbar. Regardez. Il passe. J'oriente le R pour la bloquer. Voilà, elle essaie d'aller vers le haut, vers le bas. Hop, elle, pour évoluer ma soumission. On voit qu'elle évolue dans sa soumission. Vers la gauche. Également encore, regardez les points en bas qui augmentent. Et voilà, tout simplement. Restez toujours orienté. Votre joystick droit, en tout cas quand vous êtes en normal ou en facile, vous pouvez rester appuyé dans une direction. Toujours. Ça ne vous fera pas trop votre cardio. Par contre, en ligne ou en pro, vous restez orienté jusqu'à temps qu'il change de direction. Et là, après, vous lâchez. Parce que des fois, il va arrêter d'aller dans une direction histoire de vous feinter. Enfin, ça, c'est en ligne. Ils vont arrêter d'aller dans une direction histoire de vous perdre. Et puis d'un seul coup, hop, reprendre ailleurs. Comme ça, vous êtes perdu. Il faut réagir très vite. Et voilà. Donc, on va recommencer. Aussi, donc, comme je vous disais, il y a des phases. Ah, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a des phases d'évolution. Donc, représentées par les points rouges sous le nom de la soumission. Une fois que toutes ces phases sont remplies, la soumission est finalisée. Votre adversaire abandonne. Vous avez gagné. Comme je dis, armbar, par exemple. Il y a beaucoup trop de phases. Par contre, dans certaines positions, l'orientation là qu'on a en bleu des fois, elle qui dit, enfin, ça dépend de votre couleur de gant aussi. Vous pouvez être du coin rouge ou du coin bleu. Et là, votre soumission, enfin vos couleurs dans les soumissions vont être modifiées, mais là voilà, on va pas s'attarder là-dessus pour l'instant. Enfin bref, quand on vous dit orienter L, donc joystick gauche, dans une direction, afin de faire évoluer votre soumission, vous pouvez le faire, mais également des fois il peut apparaître en vert. Alors qu'est-ce que c'est? Quand ça apparaît en vert, c'est une transition de soumission. Une transition de soumission, c'est pour switcher d'une soumission à une autre. Vous allez commencer par exemple sur une clé de bras classique, et là on va vous dire orienter L rapidement en vert, dans une direction, vous allez le faire, et là, elle va changer de soumission, et une soumission qui sera à un stade avancé. Les points rouges auront augmenté d'un coup, seront remplis d'un coup, et ce qui fait que votre soumission sera presque terminée. Et ça, c'est vraiment quelque chose à saisir très vite quand vous le voyez, parce que ça vaut vraiment le coup, surtout sur des armbars où l'évolution est beaucoup trop longue. Croyez-moi, ça c'est très impressionnant. Mais là, je ne sais pas, là de tête, quelle soumission on nous le propose. Du coup, je ne peux pas vous le faire. Alors regardez, là on a une soumission aérienne. Bon, j'arrive pas à la placer, mais j'aimerais bien vous la montrer. En effet. Parce qu'avec les meilleurs JJBistes, on a des soumissions qui peuvent venir aussi bien en clinch qu'au sol. J'aimerais bien vous montrer. Hop. C'est bon. Voilà. Hop. Et celle-ci, normalement, est très avancée. Vous voyez, 3 points déjà. 3 points rouges en dessous. Ah, j'ai merdé. J'ai merdé. Je croyais que j'avais perdu ma soumission, du coup, je l'ai annulé. Enfin, je l'ai pas annulé, mais j'ai mal géré, tout simplement. Hop. Donc, comme vous le voyez, les soumissions aériennes vous avancent dans votre évolution de soumission. Et ça, c'est très bien. C'est une autre manière d'évoluer rapidement, tout simplement. Donc effectivement, un adversaire essoufflé se défendra moins bien. Ces tentatives d'évolution, souvenez-vous quand nous on était en défense de soumission, on devait atteindre les bords. Et bien ça va très vite si vous avez beaucoup de cardio, pardon. Vous pouvez atteindre très vite le sommet. Par contre, si vous n'avez plus de cardio, vous allez peiner. Vous allez peiner et l'évolution de votre adversaire sera beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça, soyez toujours prudent niveau cardio. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Souvent, on en a, il s'acharne, il tape, comme je fais là. Il s'arrête pas, pardon, mais ils ont plus de cardio après. Ils se font soumettre en 2 secondes. Bon, ça c'est des petits conseils in-game, mais vous sonnez un adversaire également. Quand vous avez sonné un adversaire, tenter une soumission. Bon là ça a un petit peu trop duré, du coup je ne pense pas que ça puisse marcher. Mais son évolution de soumission, enfin sa défense de soumission sera dégradée grandement. Un triangle armbar, pardon. Hop. On voit là, elle a du mal à évoluer. Enfin à se défendre de la soumission. Pourquoi? Parce que je l'ai sonné, elle est essoufflée, son cardio doit vraiment pas être ouf.
La soumission est bien partie. Ah non, elle s'est défendue. Très bien, très bien, très bien, très bien. On va repasser en full guard. On retente un armbar. Je l'empêche d'évoluer. Bas, haut. Elle est orientée vers le bas. C'est vraiment le jeu du chat à la souris. Et là, je suis le chat. Je dois l'empêcher de fuir. Tout simplement, elle essaie de me fuir. Et elle y arrive. Alors maintenant, ce qu'on va faire, vu qu'elle a maintenant une assez bonne défense de soumission, on va détruire son cardio ou même la sonner, histoire de la soumettre. J'ai ma petite idée. J'ai déjà ma petite idée de la façon dont je pourrais le faire. Soit vous l'empêchez d'évoluer. Là, j'ai pas réussi. Alors, soit vous l'empêchez d'évoluer plusieurs fois. C'est pas quelque chose d'évident, je le reconnais. Et après, vous tentez une soumission. Quand vous l'empêchez d'évoluer dans ces transitions, là, j'y arrive plus, c'est que moi, je dois plus avoir de cardio, vous voyez. Et bah, elle tente une soumission, tout simplement. Hop, c'est bien, ça vous montre un petit peu. Voilà, j'ai réussi à évoluer. Boum, je vais me relever, si je peux. Voilà, je vais essayer de la sonner et de l'attraper en clinch une fois sonnée. Bon, là, je rappelle, on est en facile pour la vidéo, pour les besoins de la vidéo. Je vais essayer de la sonner et de l'attraper en clinch. À ce moment-là, il faut que je fasse gaffe à mon cardio. À ce moment-là, on va tenter une armbar aérienne. Bon, là, il n'y a plus de temps, donc on peut pas tenter une soumission, ça va de soi. On lui bousille son corps. Voilà. Hop, on passe. On va lui bousiller son corps. Tout en restant, nous, un petit peu en forme. Parce que si on la sonne mais que nous on est essoufflé, la soumission elle sera désavantageuse pour nous également. En gros, il faut vraiment affaiblir son adversaire et puis c'est tout, il n'y a pas de secret. J'aimerais la sonner mais qu'elle reste debout en fait. Donc c'est ça la partie délicate, j'aimerais pas qu'elle tombe. J'ai peur qu'elle tombe aussi. Au niveau cardio, je sens dans mes mouvements que je suis plus au top, du coup je vais me calmer. Voilà, là elle s'essouffle bien, elle tape fort. Enfin, elle tape fort. Vous voyez, la transition va très vite, ça veut dire qu'elle a plus de cardio et que moi j'en ai beaucoup. Alors là, on va passer directement en grade 3 de la soumission. Et voilà, tout simplement, c'est tout bête. Alors voilà pour ce tuto, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser une petite vidéo bonus à la fin que j'ai enregistrée il y a un mois. En pro, un combat comme ça contre l'ordinateur en mode pro donc, où on voit que je me fais sonner. C'est une autre possibilité en fait. Je suis sonné, je tombe au sol, d'ailleurs avec Ronda Rousey. Mon adversaire, c'est Holly Holm si je dis pas de bêtises, me fonce dessus, elle se fatigue en fait parce qu'elle me fonce dessus, elle essaie vraiment elle essaie de saisir l'occasion pour me mettre TKO en fait. Et le problème c'est qu'elle me rejoint au sol. Et vu qu'elle s'est déchaînée et que moi je ne suis plus sonné parce que la sensation de... Enfin quand on est gazé ça dure pas éternellement non plus. Si votre adversaire ne saisit pas sa chance, on revient dans le combat, certes un petit peu endommagé et avec moins de cardio, mais on est toujours là. Et du coup, dans cette vidéo vous allez voir qu'elle me sonne, je tombe au sol, elle me fonce dessus, mais moi je récupère de la santé. Et à ce moment-là je saisis l'occasion, puisqu'elle s'est pressée, donc elle a baisé son cardio sans savoir, en pensant que j'étais vulnérable, tout simplement. Et moi je saisis cette occasion pour lancer une soumission qui passe easy. C'est voilà, c'est dans ces... il y a plein de... Il y a mille et une manières de réussir des soumissions, comme je vous l'ai dit. Détruisez leur cardio, faites-les s'essouffler, sonnez-les. Mais également quand vous êtes sonné, quand ils pensent que vous êtes faible, ils vous foncent dessus, ils vous rejoignent au sol. Eux, ce ne sont pas des jujibistes, par exemple, mais vous êtes des spécialistes du jiu-jitsu brésilien, imaginons. Vous avez Ronda Rousey, vous avez, je sais pas, les frères Diaz, qui sont très bons en soumission. À ce moment-là, quand l'autre vous rejoint au sol,
parce qu'ils croient que vous êtes blessé, il faut toujours se méfier d'un loup blessé, par exemple, on dit toujours. Et bien là, c'est pareil, vous êtes blessé, votre adversaire va vous sauter dessus, et là, saisissez l'occasion, cueillez-le, soumettez-le. Et voilà, bah, bref, je vous laisse avec cette petite vidéo, regardez-la, et j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à me reposer d'autres questions, je vous redonnerai des liens s'il faut vers des explications peut-être un peu plus claires. Bientôt un checkpoint. Quoi dire d'autre? Demain, tournage, parce que je vous ai dit que j'avais un gros, comment dire, projet par rapport à UFC sur ma chaîne, par rapport au jeu UFC, pardon. Nouveau concept d'émission donc sur ma chaîne qui va arriver, et demain je vais tourner le trailer. Ça va être du lourd. Je m'entoure d'une équipe de cinéastes bordelais pour tourner cette vidéo. Je peux pas trop en dire. Un seul indice, Fabricio Werdum, c'est tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis de retour très bientôt. Vous inquiétez pas, désolé pour l'absence sur UFC, mais je reviens très bientôt, promis. Et surtout, passez une putain de bonne journée! Rousey with a tee. Look at this. Nice superman punch. Oh! Big head kick, and this may end the fight. Hard diving punch. Huge bomb from the top. Armbar, armbar. Throws the other leg over the face. It looks like she's got that arm pretty tight. This is nasty. This is really tight, Mike. This may secure the victory. I think it will. Incredible. Just absolutely incredible.